Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la 5e ronde du tournoi fédéral 2022 qui s'est joué à Ittigen. 3e journée de compétition, actuellement 2 points sur 4 possibles. Tournoi qui se passe, on va dire, correctement. Le niveau de jeu est là quand même par rapport à une saison qui était assez compliquée. Je me dis j'ai encore une chance d'aller chercher la médaille qui est réservée aux joueurs avec 4 points et plus. Pour ça, aujourd'hui avec les Blancs, je suis quasiment dans l'obligation de gagner. Mais au tirage au sort des adversaires, j'ai la malchance, entre guillemets, de tomber face à un jeune joueur qui est très très bon, qui joue très très bien. Il joue pas depuis très longtemps, mais il joue vraiment très très bien. Un joueur polonais qui s'appelle Jakub Kwiatkowski. Alors, je pense aucun lien de parenté, bien sûr, avec l'ancien champion du monde de cyclisme sur route, Michał Kwiatkowski. Mais un joueur qui joue très très bien. Il avait annulé Steve Papo lors de l'Open de la Broye. Et là, il fait un début de tournoi tout à fait correct. Et la veille, j'avais cherché des parties de lui dans la base et j'avais pas trouvé grand-chose. Fort heureusement pour moi, lors de la première ronde, Niels Stive, qui joue dans notre club également, a joué contre lui, avec les Blancs également. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu lui as joué? Il a répondu E4, et ça avait été une partie sur la Najdorf. Alors, pas sur l'attaque anglaise, il avait joué, je crois, Lavenfish, mais ok, je sais que je peux m'attendre à un début sur la Najdorf. Et il m'avait expliqué également qu'il lui avait joué un piège d'ouverture et que ça avait passé et qu'il avait du coup gagné en une vingtaine de coups. Donc d'un côté, ça me conforte dans l'idée de me dire, ok, il joue Najdorf, mais peut-être qu'au niveau théorique, il n'est pas d'une précision incroyable, ce que je vais croire. Vous allez voir dans la partie, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Alors bon, bien évidemment, j'envoie E4 comme premier coup. Et il envoie C5, il n'y a pas de surprise, on va rentrer dans une Najdorf. Cavalier F3, D6, D4, puis on prend cavalier F6, cavalier C3 et A6. Et je suis content finalement, je retombe dans le schéma qui m'avait permis de remporter la première partie. C'était sur une Najdorf, c'est ma seule victoire dans le tournoi pour l'instant. Donc j'y vais avec F3, assez confiant. Il fait E5, très bien pour l'instant, c'est la grande ligne, cavalier B3, fou E6, fou E3, fou E7, je passe assez vite, hein, c'est les grands coups, dame D2, petit roc, grand roc, cavalier D7. Ok, le décor est posé, j'envoie G4. Et dans la première partie, Nisgade, il m'avait joué tour C8, puis ensuite cavalier B6 avant B5. Et ici, Jakub Kwiatkowski me joue B5 direct. Ok, ça c'est le grand coup à nouveau. J'avoue, à nouveau, je ne connais pas les ordres de coups par cœur. Je sais que ce roi en C1 est vulnérable à cause de cette colonne C et de cette diagonale. Donc je décide de jouer roi B1. Et il me joue cavalier B6. J'ai un moment de panique à ce moment-là. Parce que dans ma tête, je dois attaquer, je dois faire H4, H5, G5. Mais je me dis sur H4, pour tenter de jouer H5, en fait mon idée, j'explique vite fait, je vais passer des coups au bol, c'est que j'ai envie de faire H5, comme ça sur G5 il n'aura pas accès à cette case H5. Où le cavalier peut être embêtant. Là il doit reculer, et là je peux même déjà peut-être envoyer G6 et forcer l'ouverture des lignes. Même si vous allez me dire il gagne un pion, oui mais il gagne un pion, mais j'ai déjà dame H2 qui est pénible, je peux rentrer. Alors bien sûr ça faut regarder avec un peu plus de détails, mais c'est dans l'idée. Mais en fait, je me suis rendu compte par la suite, et il m'avait expliqué aussi, là le coup théorique c'est G5 en fait. Cavalier H5, et là il y a plusieurs coups possibles, dame F2 est un coup, cavalier A5 est un coup également. Mais dans ma tête en fait, cavalier H5 ça annule une partie de mon jeu. H4 va être compliqué à jouer parce qu'il y aura cavalier G3, et je voulais éviter ça. C'est vrai que face à Nisgate dans la première partie, ça m'avait un petit peu dérangé. Mais un autre truc qui me dérange si je fais H4, c'est cavalier C4. Attaque la dame, attaque le fou. Si je fais fou prend C4 par rapport à la partie de la première ronde, cette fois-ci, il peut reprendre du pion. Attaque le cavalier, mais surtout, après cavalier C1, il
peut commencer à jouer sur cette colonne B. Ça commence à me faire peur, ça. Je sais pas, il y a peut-être du tour B8 qui peut arriver. Ensuite, dame C7. Peut doubler, voire tripler. Peut-être dame A5 pour mettre un peu plus de pression. Le pion A qui peut avancer. J'aimais pas ça. En fait, et moi, je me disais de mon côté, en fait, sur H5, il va peut-être même pouvoir faire un coup comme H6 et bloquer l'attaque. Même si là, j'ai peut-être fou prend H6, ça doit se regarder. Et ça me plaisait pas, en fait. Ça me plaisait pas. Et j'ai fait quelque chose de complètement incroyable. J'ai joué fou prend B6. Et en fait, en sentant, je l'ai senti que je faisais certainement de la merde. Mais je me dis, ok, on n'ouvre pas tout de suite la colonne B, restons comme ça. On verra ce qui se passe. Ensuite, il va faire dame prend B6. C'est ce qu'il fait. Et maintenant, je fais H4. Et je me dis, mais je dois quand même avoir le temps de faire H5 puis G5, c'est 2 coups. Il fait B4, c'est le coup que je m'attendais. Je dis, ok, pas de souci, j'avais prévu, je viens en D5. Alors, je vais pas pouvoir profiter de cette case D5, mais je me dis, ok, il a sans doute joué les meilleurs coups théoriques jusque-là. On est au 15e coup. Il prend, fou prend D5. Je reprends du pion. Et il m'envoie A5. Et les gars, on est au 16e coup. Je suis pas à l'aise. Je vois des trucs comme A4, A3 ou B3. Il va pouvoir préparer tout ça. La tour qui va venir sur la colonne C. Et moi, j'ai l'impression d'être très très loin de lancer une attaque. Pourtant, je suis pas si loin. H5, G5, G6. 3 coups. Et d'ailleurs, c'est ce que je me dis. Je fais H5. Je veux continuer dans mon idée de ne pas lui laisser cavalier H5 au prochain coup. Et je menace G5. Il fait A4. Ok. C'était prévu, je reviens en C1. Et je me dis, sur un coup comme tour C8, bah là, j'ai sans doute G5 attaque le cavalier recule. Et peut-être peut-être préparer avec fou D3 d'abord, mais voilà, je vais pouvoir jouer G6. Et ça, c'est une partie d'attaque, ça joue. Mais dans cette position, j'ai oublié quelque chose que j'ai pas vu au loin. Il me joue tour A5. Et là, je suis surpris. Et c'est très bien joué, parce que maintenant, il attaque mon pion D5. Parce que il est attaqué 2 fois et j'ai que ma dame qui le défend. Alors ma tour derrière défend par rayon X, mais je perds la dame. Si je fais G5 maintenant, il peut prendre. Dame prend, tour prend, tour prend. Je perds du matériel à la fin. Donc je ne peux pas faire ça. Ce pion, si je le perds, après il va pouvoir avancer lui son pion en D5 et ouvrir cette diagonale du fou. Ce fou est mauvais, je dois le garder mauvais. Je vois une ligne qui commence par fou C4. Je me dis, je défends ce pion. Et s'il l'attaque par tour C8, ce qu'il a fait dans la partie, je fais B3. Finalement, étant donné que son fou pour l'instant est enfermé, bah, j'ai pas de souci à faire des trous sur les cases noires. S'il prend, je vais reprendre. Peut-être même du fou. Peut-être sur pion prend, peut-être même fou prend. Mon fou, en fait, va parfaitement défendre tous mes pions. Il va servir de défenseur. Et je vais envoyer l'attaque de l'autre côté. Après, il y a mon cavalier qui peut peut-être revenir. Genre cavalier... Peut-être pas D3, mais cavalier E2. Puis après, le faire revenir en G3, puis en F5. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais finalement, je me dis, je subis pas trop d'attaques. Et ça doit se défendre, madame, elle est pas trop loin du roi. Je me dis, ça doit se défendre. Donc, je fais B3. Et il me joue tour C5. Il remet une pression sur le pion D5. Je ne peux toujours pas, du coup, jouer G5, parce que sinon, cavalier prend, fou prend, tour prend. Dame prend, tour prend, tour prend. Et dans cette position, ok, il y a les 2 tours pour la dame, mais le roi est quand même assez faible. Il y a déjà le pion G5 qui peut tomber. Cette position, c'est -5, hein, selon l'ordinateur. Et ça va pas du coup. Donc G5, pas possible. Et j'ai 2 coups dans mon range. Dame E3 et cavalier D3. Alors ça fait un moment maintenant que j'ai joué cette partie, ça fait plus de 3 mois. Ça s'est joué le 20 mai. Et là, la date à laquelle je tourne, c'est début septembre. Petit bout de temps entre le moment où j'ai joué et le moment où je tourne cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi lors des 2 prochaines rondes. Je pensais à faire dame E3.
fait, l'idée, c'est que maintenant, le pion D5 est redéfendu par la tour, et surtout, sa tour C5 est clouée. Mais là, je crois que le coup qui m'embêtait, c'était fou D8, parce que ça défend la dame, et du coup, ça réattaque mon pion. Et si je fais cavalier D3 maintenant, il peut prendre B3. Je dois reprendre fou prend B3 et tour C3. Des choses comme ça qui m'embêtaient. Je dois échanger les dames. Dame prend B6, fou prend B6. Et finalement, mon pion D5, il va être compliqué à défendre. Alors là, je me rends compte que j'ai cavalier prend B4. Mais là, il y a tour prend F3. C'est un peu le chenille, ouais. C'est compliqué à juger tout ça. Mais voilà, il y avait des lignes comme ça où j'étais pas à l'aise. En fait, son fou commence à s'activer. Donc dame E3, j'ai écarté et j'ai calculé cavalier D3. Et j'ai fini par jouer ça, cavalier D3. Pour entrer dans une ligne forcée. S'il écarte sa tour, bah ok, il aura fait un aller-retour pour rien. Donc s'il veut être actif, il doit jouer cavalier prend D5. Et c'est ce qu'il joue, cavalier prend D5. Alors mon idée, c'est pas de prendre sa tour avec cavalier prend C5, parce que là, après cavalier C3 échec, c'est catastrophique. Je dois écarter mon roi et juste y reprend. Et là, il y a déjà des menaces à base. Bah déjà, il y a D5 et il libère son fou. Il y a peut-être même fou F6, E4, il commence à libérer cette diagonale. En fait, il n'a même pas envie d'aller chercher ma tour. En fait, il peut se préparer de 1000 manières. Il peut prendre ici, il peut se préparer de 1000 manières. Donc c'est pas ça mon idée. Mon idée, c'est que je prends fou prend, tour prend, et je vais chercher le pion B4. Toute cette ligne-là, je l'avais calculée. Je propose l'échange des dames. S'il échange les dames, alors là, après dame prend, cavalier prend, je suis très content. En plus de ça, alors il doit échanger les tours à nouveau. Peut-être qu'il a tour C5, mais... Enfin bref. Je peux revenir, et puis dans cette position, enfin, tout va bien. Enfin, tout va bien. J'ai déjà évité le pire, maintenant avec la dame en moins. Donc, son seul coup pour éviter l'échange des dames, c'est de jouer tour B5, ce qu'il joue. Et c'est le coup qui me faisait peur aussi, parce que maintenant ces deux tours sont braqués en direction de mon roi, dès qu'il va prendre, ça va faire mal. Je fais dame C4. Tout ça, c'était prévu. Il prend B3. Je reprends de C. Alors pourquoi je reprends pas de A? Parce que là, je commence à ouvrir cette colonne et ça commence à sentir pas bon. Déjà des coups comme dame A6, ça menace tour A1 suivi de dame A2 ou dame A3. Ça pue. Peut-être même jouer tour A8 d'abord pour ensuite faire coulisser la dame et la faire passer devant pour menacer des mates. Ça sent pas bon. Donc je préfère prendre de C, comme ça, il faut que je défende ce pion, mais au moins il n'aura pas accès à la case qui est juste derrière. En termes de pendule également, alors là, moi je commence à être mal. J'ai plus qu'une trentaine de minutes à la pendule, quand lui il lui reste 45 minutes. Et en fait, il va me jouer un coup que je croyais interdit. Il joue D5. Et là, j'ai un sérieux problème. Parce que son fou va pouvoir rentrer en jeu. En fait, ce que j'avais vu au loin, au moment de jouer cavalier D3, c'était dame C8 échec, fou F8, cavalier prend E5. Il perd le pion E5, mais il y a un très bon coup pour les noirs ici. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez envie de chercher. C'est tour prend V3. Et après, pion prend, dame prend. En fait, je m'en sors pas. Je suis obligé de venir en C1. Et il y a déjà tour C5. Il attaque mon roi et ma dame. Sur dame prend C5, fou prend C5. Le problème, c'est que derrière, il y a fou E3 mat. Enfin, mat, non, parce qu'il y a tour des deux, mais je peux pas éviter de perdre du matériel. Il n'y a aucun coup. Mais il y a même encore plus fort, il y a tour A1. Et puis là-dessus, ça force mat. Je vous montre comment. Après, roi D2, tour A2. Sur roi C1, c'est dame B2 mat. Et sur roi E1, c'est dame E3, roi F1 et dame F2 mat. Donc en fait, je ne peux pas récupérer ce pion E5 qui était si important parce que bah, maintenant, il libère son fou. Et ça me fait peur. Je me dis, ok, madame, elle doit rester du coup en zone défensive. Je fais d'abord dame C8 échec. Je me dis, je vais venir en C2, mais d'abord, je force son fou à venir en F8 et maintenant, je reviens en C2. Je me dis, son fou, finalement, qu'il soit en E7 ou en F8, mieux vaut qu'il soit en F8 parce que je fais jamais, avec le fou en E7, j'aurais jamais eu du tour D8 sur échec. Là, maintenant, j'ai peut-être du tour D8 qui peut arriver.
Alors maintenant, j'attaque son pion E5, étant donné que madame est revenue en position défensive, donc il joue E4. Il va se créer son pion passé. Je prends son pion, il reprend, et je décide de venir en B2. Je sens que mes pièces sont pas très bien harmonisées, mais j'ai quand même une idée, c'est de revenir en C4 derrière. Je menace une fourchette, hein, je menace la fourchette tour dame. Et finalement, mon cavalier en C4, il sera pas trop mal placé. Je vais peut-être pouvoir même le replacer en D6 ou en E3 pour bloquer le pion. Ça, c'est toutes des musiques d'avenir. Il part cette menace par dame E6. Il attaque mon pion G4. Et dans cette position, je me dis, ok, j'ai plus beaucoup de temps. Je vais voir, on est au 30e coup. Je vais vous dire le temps précisément qui me restait. Au moment où je décide de jouer tour D8, il me reste 10 minutes, enfin 11 minutes. 10 minutes 59, j'ai noté, mais 11 minutes. Pour moi, tour D8, c'est un coup qui essaie de l'embrouiller. Et je me dis, mais il peut quand même prendre en G4. Bon, je pense qu'il avait peur d'idée de Dame C7, c'est pas la partie. Dame C7 avec l'idée de venir en E7 et de menacer de fou, mais il peut juste revenir. Maintenant, j'ai mon pion H5 qui a attaqué. Je m'étais dit, ça doit certainement être possible de jouer ça, mais finalement, c'est pas si évident. Il y a plusieurs fois un seul coup à trouver pour les noirs. Alors, les noirs sont un petit peu mieux, mais ils ont des coups à trouver. Et dans cette position, je m'attendais à ce qu'il fasse tour D5 pour attaquer ma tour, sur quoi j'aurais joué tour D1 pour défendre ma tour par rayon X. Mais il va le jouer dans un ordre un peu différent. Il va faire tour C5. Il attaque madame. Je fais dame E2. Il fait tour D5 maintenant. Madame en E2, maintenant, elle vient protéger le pion G4. Donc, il n'a plus le plan de prendre en G4. Et sur tour D5, maintenant, je lui plante tour D1. Et il m'avait avoué ne pas avoir vu ça. Oui. J'ai oublié de dire son temps. Lui, il lui reste 44 minutes, précisément. Donc, vous voyez, en termes de pendule, je suis pas bien du tout. Alors, après tour D1, il a pris. Tour prend D1. J'ai décidé de reprendre de la dame. Et dans cette position, je me dis, ça va mieux. Ça va mieux, maintenant j'ai éliminé une pièce attaquante. Je sens qu'il y a un petit peu moins d'attaque autour de mon roi. Je vais pouvoir jouer cavalier C4 et replacer mes pièces. Et finalement, c'est même lui qui est embêté avec ce clouage. Son roi qui sait pas trop quoi faire. C'est vrai qu'il a jamais tant joué H6 pour essayer de se libérer une case et puis contrer mes pions de l'aile roi pour que je puisse plus attaquer. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait dans cette position? Il joue dame E7. Alors à mon avis, il voulait un peu revenir en défense pour éviter que je puisse rentrer avec la dame. Maintenant, il attaque ma tour. Donc j'ai pas le temps de m'organiser à faire par exemple dame C2 puis dame C8. Mais je réorganise mes pièces qui sont pas bien placées. Mon cavalier B2, je le replace en C4. Il fait tour C5. Et là, j'ai hésité entre deux coups. Dame D4 et cavalier E3. Cavalier E3 dans l'idée de bloquer le pion et éventuellement de revenir en F5 par la suite. Mais j'essaie de peser le pour et le contre de ces deux coups. Et finalement, je me dis, mais dame D4 me paraît mieux. Parce que dame D4, je centralise ma dame, et toutes mes pièces maintenant sont bien placées. Et je ferai certainement cavalier E3 au prochain coup. Et là, il réfléchit un bon bout de temps. Et alors qu'il va lui rester une quinzaine de minutes à la pendule, Jakub Kwiatkowski m'envoie tour prend C4. Alors tour prend C4, j'avais calculé. Et je m'étais dit, c'était pas possible. Alors l'idée, je peux pas jouer dame prend parce qu'il y a dame prend D8, et là je perds une pièce. Mais je m'étais dit, pion prend. Et en fait, E3, dans ma tête, je m'étais dit, mais j'ai le temps de venir freiner le pion. Mais en fait, après E2, bah, je vais devoir donner la tour. Je vais faire tour prend, roi prend, et venir en E1. Et là, ça s'est terminé. Ça c'est complètement fini. Il fait juste dame E3. Maintenant, mon roi est complètement cloisonné et il va avoir totalement le temps de s'organiser. Madame ne peut plus bouger non plus. Et il pourra s'organiser tout tranquillement. Alors peut-être j'ai des arnaques à base de dame B4, mais voilà, il faut que je trouve des échecs perpétuels. C'est clairement lui qui a la pression, puis il va quand même pouvoir avancer son roi. J'ai un peu l'impression qu'il peut faire ça, qu'il peut amener son roi de manière X ou Y. En bref, tour prend C4, c'est peut-être le coup de la fin. Alors bon, je regarde tour prend F8. Roi prend, dame prend, E3.
Alors là, il y a dame C8 échec, dame E8, dame prend, roi C2, et je suis à temps. Et là, c'est moi qui suis gagnant. Donc il peut pas faire E3 dans cette position. Et qu'est-ce que j'avais peur? Mais ouais, je pense juste ce pion E4 en fait. Je pense qu'il peut juste faire un coup comme G6 par exemple. Il se libère comme ça une case pour le roi et le pion qui avance. Peut-être dame E5 pour centraliser la dame. Je trouvais ça dangereux. Alors c'est peut-être la ligne dans laquelle je serais rentré si j'avais pas vu une autre ligne. Je fais B prend C4. Il fait E3, très confiant. Il a joué tempo, il a tapé très fort sur la pendule, et il a noté son coup avec beaucoup de calme. Mais le prochain coup, il le note avec moins de calme parce qu'il a raté un coup. Je joue H6. Et je sens, en fait, là maintenant, il se remet à nouveau les mains sur la tête et il se met à trembloter. Il a pas vu ce coup, il m'avait avoué qu'il avait complètement raté ce coup. L'idée, c'est quoi? C'est que s'il fait E2, ben, j'ai juste dame prend G7 mat. Le fou peut pas prendre car le fou est cloué au roi par la tour. Donc il doit défendre ce mat. Alors grosso modo, il a deux coups, soit il prend le pion, soit il fait F6. S'il fait F6, j'ai dame D5 échec. Roi H8, pion prend G7. S'il prend du roi, j'ai tour D7 enfilade et je gagne la dame, donc il doit reprendre de la dame. Et là, bon, j'ai déjà une qualité de plus, mais pour vous montrer un exemple comment ça gagne, je peux faire dame D6, j'attaque deux fois le fou, il doit le défendre par roi G8. Dame E6 échec, roi H8, et juste dame prend E3. Et là, c'est complètement terminé. Il y a un pion et une qualité de plus. Il n'y a plus d'attaque sur le roi, il n'y a plus d'arnaque. Là, c'est terminé. Donc, il ne peut pas jouer F6, il doit prendre le pion, il n'a pas le choix. Mais ce qui change, c'est que maintenant, j'ai tour prend F8, et tout à l'heure, il y avait roi prend F8, et j'avais des problèmes à arrêter ce pion. Mais là, sur roi prend F8, j'ai dame H8, échec et mat. Donc, il est obligé de faire dame prend F8, et du coup, je peux jouer dame prend E3. Et là, je souffle. Je souffle, là, je suis vraiment passé tout près d'une défaite. Et là, bon, il peut pratiquement plus rien m'arriver. Alors, j'ai quand même calculé au moment de prendre en C4, je vais perdre un pion. Ça, je le sais. Il fait dame B4 échec. Il attaque mon roi et mon pion C4, je fais dame B3. Il joue dame E1 échec. Et au prochain coup, mon roi doit monter sur la deuxième. Et il va faire dame E2 échec. Et gagner le pion G4. Et je fais roi B2, dame E2, dame C2, dame prend G4 et C5. Là, on est au 40e coup. Il me reste plus que 4 minutes. Lui, il lui reste 11 minutes. Mais il n'y a aucun coup qui fait que je perde, en fait. Je dois juste garder le contrôle de ce pion C5. C'est tout. Alors, peut-être même que je peux l'arnaquer et la gagner, mais bon, ça, c'est quasi impossible à mon sens. Il fait dame B4 échec. Je fais roi C1. Il fait dame E1 échec. Je fais roi B2. D'une certaine manière, je l'incite même à dire, bah, si tu fais dame B4, bah, je reviens en C1 et match nul. Il fait dame E5 échec. Il veut essayer un petit peu de mettre les embrouilles. Je fais roi C1, il fait dame A1 échec, je fais roi D2. Là, je lui ai proposé nul. Il m'a dit qu'il avait refusé parce qu'il espérait que je fasse quand même une erreur. Il fait dame H1. Ok, je pousse mon pion, je fais C6. Il fait dame H2 échec. Là, j'ai peut-être un petit regret, j'ai fait roi D3. Et avec le recul, je pense que j'aurais dû aller en C3. Du moment qu'il attaquait pas mon pion C, et tenter de naviguer de ce côté-là. Il y avait peut-être plus de chances de le forcer à trouver des coups. Mais après roi D3, en fait, il fait dame D6 échec. Là, maintenant, je peux plus passer parce qu'il va prendre le pion C6. Alors, il m'avait dit qu'il espérait que je fasse une erreur du style roi E4, sur quoi il aurait eu dame G6 et il gagnait la dame. Alors, je fais roi E3. Mais en fait, il a compris assez rapidement que je n'allais pas faire de faute aussi monumentale. Il fait dame E5, il me regarde. On voit la pendule, j'ai gagné du temps avec les 30 secondes d'incrément. Il n'y aura aucun problème à la défendre. Il me propose nul. Et j'accepte sans trop de réflexion parce que peut-être avec le pion C6, il y a peut-être des problèmes, mais il y aura des échecs un peu partout. Et puis je dois quand même faire attention à moi de ne pas faire de faute. Alors du moment, comme je t'ai dit, du moment que la dame défend le pion, il n'y a pas de problème. Mais bon, je vois pas trop comment je peux avancer maintenant que je peux plus aller sur la colonne C. Si je viens en D3, il va refaire dame D6. En bref, voilà.
eu un match nul. Et un match nul qui fait pas mes affaires. Faire nul avec les blancs alors qu'on est dans l'esprit de vouloir la gagner, c'est pas facile. Mais je trouve que par rapport à mon niveau de jeu sur cette partie, je suis assez bien payé avec la nulle. Parce que j'aurais vraiment, vraiment pu, voire même vraiment dû la perdre cette partie. J'ai vraiment souffert tout le long du milieu de jeu. J'ai fait je sais pas trop quoi à l'ouverture, à jouer fou prend B6. On va mettre le rapport de partie et ça confirme en fait. Vraiment, j'ai dû m'accrocher. Et sur la fin, je sentais que j'aurais pu être un tout petit peu mieux avant de me prendre le tour prend C4. Chesscom donne 2350, donc quand même un niveau qui est tout à fait correct, en tout cas pour notre niveau d'amateur. Moi, je trouve, bon, ouverture, il me met point d'exclamation, mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment trop gentil. Du coup, on va voir la partie depuis le début avec les annotations. Alors, vous voyez également, il n'y a pas d'erreur de chaque côté, que des imprécisions. Alors, Chesscom, il est un peu plus critique. Chesscom, il donne quand même beaucoup de... Alors, il y a des coups manqués aussi, mais il donne pas de gaffe, mais il donne quand même quelques erreurs par-ci par-là. Alors, le début, c'est théorique jusqu'à Grand Rock, donc je passe assez vite les coups. Jusque-là, tout ça, c'est théorique. G4, c'est théorique, B5, c'est théorique, Roi B1. Alors, Roi B1, c'est un peu cocasse parce qu'il dit que G5 est sans doute mieux de tout de suite attaquer. Parce qu'en fait, sur Roi B1, les Noirs ont la possibilité de jouer B4, Cavalier B6, et là, fou prend B6. Imprécision, mais Lichess est gentil, il aurait carrément pu me dire que c'est une erreur. Chesscom, il dit que c'est une erreur, ça. Et c'est... Je n'explique pas, en fait. J'ai eu peur de rentrer dans des lignes... finalement, des lignes compliquées, mais voilà. Et il m'avait dit, il m'avait sorti toute une ligne théorique. Finalement, il connaissait la théorie de cette attaque anglaise de la Najdorf absolument par cœur. Donc peut-être même, finalement, cette erreur, peut-être ça l'a brouillé un petit peu dans ses plans, parce que suivant comment, je me serais retrouvé mal loti. Mais là, ouais, Dame F2 ou G5, un des deux coups. Mais voilà, je suis rentré là-dedans. H4, en fait, l'idée est bonne, mais j'arrive jamais à la mettre à exécution. En fait, B4, ensuite je dois venir en D5, on échange. Et H5, à nouveau, le problème c'est que G5, et vous l'avez bien vu dans la partie, je n'ai jamais réussi à le jouer. Et d'ailleurs, pendant plusieurs coups dans la partie, il aurait juste fallu qu'il joue H6, et j'avais plus aucune manière de progresser. Et heureusement qu'il ne l'a pas joué, puisque c'est ce qui m'a permis de sauver la nulle sur la fin. Ok, là, A4, il n'y a aucun problème. Là, c'était très très bien joué. Alors, tour C5, c'est une légère imprécision. Et justement, là, le bon coup, c'est H6. Et finalement, bah, les blancs, ensuite, bah, qu'est-ce que tu fais? Toutes tes pièces sont mal placées, tu n'as pas le temps de t'organiser. Et sur tour C5, cavalier D3 est une imprécision parce que Dame E3 dans cette position était mieux. Mais voilà, vous avez bien vu les lignes. C'est très compliqué. Hein. Je m'en souviens plus des lignes complètement grattées au fond, mais j'arrivais dans des positions qui me plaisaient pas du tout. Alors après, Dame E3 n'égalise pas, hein, ça reste moins 0,5. Mais ensuite, cavalier D1, c'est moins 1,1. Donc c'est un petit peu moins bien. Cavalier prend D5, très bien joué. D'ailleurs, Chesscom dote ce coup d'un double point d'exclamation. Et là, on peut dire qu'il est plus ou moins mérité. Bon, après, ça se voit visuellement qu'on peut pas prendre la tour, mais on peut dire, ok, on peut l'accepter celui-là. Dame prend B4, tour C5, Dame C4. Alors prise B3, c'était pas forcément le meilleur coup. Là, le meilleur coup de l'ordinateur, c'était tour A8. Sans doute avec l'idée que bah, on peut pas prendre, hein, vu que le pion est cloué. Et de laisser tranquillement le jeu se faire, de faire Dame A6, et puis de prendre ensuite, ou bien Dame A5. Et de prendre le pion par la suite et de menacer des mates. Sans doute c'est dans cette optique-là. C'est le plan en fait que veut l'ordinateur. Et D5, voilà. Il dit à nouveau, le meilleur coup ici, c'est tour A8. Pour laisser la dame coulisser sur la colonne A. Et menacer le pion A2, potentiellement des mates. Et du coup, D5, en fait, là maintenant, déjà, les blancs ont égalisé. Alors là, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. Alors, Lichess, il dit rien, mais je vais repasser à -1. Après Dame C8, fou F8, Dame C2. Alors que le meilleur coup dans cette position, c'est Dame C2. Et ça, c'est encore quelque chose maintenant que j'ai pas compris pourquoi le fou est mieux placé finalement en F8 qu'en E7. Je sais pas si dans des lignes profondes, il y a un moment un échec qui permet de sauver quelque chose. Enfin bref, moi je suis rentré là-dedans, je me suis dit que c'était pas mal, comme ça ma tour pouvait venir s'activer. Il fait E4, ça c'était bien joué. Ensuite prise, cavalier B2, Dame E6, tour D8, ça c'était bien joué. Tour C5, Dame E2, tour D5, tour D1. Et là,
de prendre en D1, ça égalise complètement. Là, ici, le coup qu'il fallait jouer pour les noirs pour maintenir un avantage, mais c'est pas facile, c'est de prendre en D8. Donc en fait, finalement, il avait joué ça pour éliminer cette pièce, mais il l'élimine pas vraiment. Et en fait, de venir en G5 et d'attaquer les pions de l'aile roi. Et ici, les blancs, ils n'arrivent pas en fait à bien s'organiser pour attaquer sur le roi. Le seul coup qui permet de faire nul, c'est cavalier C4. Tour prend G4. Et ici, dame D1. C'est très très dur. Je ne sais pas si j'aurais trouvé ça en partie compte tenu de mon niveau de cette partie, honnêtement. Donc en fait, il a pris en D1, j'ai repris de la dame. Et là, je sentais que j'étais presque un petit peu mieux. Et là, le regret. Alors, Lichess dit rien, mais cavalier E3 permettait de conserver. En fait, il peut plus jouer tour prend C4 pour simplifier. En fait, à ce moment-là, mentalement, ça avait tourné. C'est même presque moi qui jouais pour le gain. Et dame D4. Et a très bien joué, tour prend C4. À nouveau, Chesscom note ça d'un double point d'exclamation, qui est parfaitement mérité celui-ci. Et là, pion prend C3, E3, point d'exclamation, et H6, point d'exclamation. C'est le seul et unique coup qui permet de tenir la nulle dans cette position. Et ensuite, à partir de là, c'est nul complet. Il n'y a rien à dire. En fait, les noirs, ils trouveront toujours un échec. Alors peut-être Carlsen la gagne contre Katowski. Moi, je n'aurais sans doute pas gagné. Ok, un demi-point. D'une certaine manière, par rapport à la partie, je m'en sors bien. Par contre, au niveau du tournoi, maintenant, je me retrouve à 2,5 sur 5. Alors, je ne suis pas dans l'obligation absolue de gagner les 2 dernières rondes comme l'année passée, où j'avais eu 2 sur 5. Mais j'ai plus le droit de perdre. Et la prochaine ronde, je joue avec les noirs. Donc, je vais devoir à nouveau m'accrocher. Alors, j'espère tomber contre quelqu'un peut-être d'un petit peu moins fort. Et puis d'avoir peut-être un peu plus mes chances, parce que là, j'avais quasi aucune chance de la gagner. J'ai eu à aucun moment la chance de mettre la pression. Faudra voir ce qui va se passer dans la prochaine ronde. C'est en tout cas tout ce que j'espère de cette 6e ronde. Qu'est-ce qui va se passer dans cette 6e ronde et dans cette fin de tournoi? Vous le saurez dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao à tous.